d'aucun chagrin. Mais ce qui est du monde, mon frère, regardez tout ce que tu as acquis par la corruption, tout ce que tu as acquis par la prostitution, tout ce que tu as acquis par le vol. Le Seigneur dit il y a chagrin derrière. Le Seigneur dit il y a la souffrance derrière. Parce que vous voyez des personnes qui ont de grosses voitures. Vous voyez des personnes qui ont de plus belles femmes. Vous voyez des personnes, bien aimées, qui semblent à qui quelquefois qui sont quelque part des modèles négativement. Des personnes qui nous attirent, des personnes qui nous impressionnent. Mais tu dois savoir, lorsque le Seigneur dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et donc tu dois savoir, en dehors de Dieu, toute bénédiction acquise par autre prix, bien-aimé, n'est que chagrin. N'est que chagrin. Parce que si tu n'as pas la compréhension des choses de Dieu, tu vas voir que celui qui roule dans une grosse Mercedes, Dieu n'est pas contre la richesse, mais ce sont des choses que nous regardons pour aller tisser des alliances. C'est des choses que nous regardons pour aller tisser des pactes. C'est des choses que nous regardons qui prétendent être des modèles pour nous, que nous pardonnons faire des choses qui ne n'ont pas Dieu. Qui ne n'ont pas Dieu. Parce qu'on se dit, mais voici, cette personne a agi ainsi, malgré elle s'est prostituée. Malgré il est allé voir un marabout, il allait tisser des pactes, mais il a de grosses voitures. Il dort dans une maison IP. Le Seigneur dit, ce que tu es en train de voir, ce n'est pas une bénédiction qui enrichit, mais c'est une bénédiction qui amène à la mort. C'est une bénédiction qui détruit, ce n'est pas une bénédiction qui amène à la vie. C'est une bénédiction qui amène à la pète, ce n'est pas une bénédiction qui amène au Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, prends conscience de pourquoi est-ce que les personnes sont dans les rues et annoncent la personne du Seigneur Jésus. Si ces personnes n'ont pas été convaincues, et je sais de là où tu es, que le Seigneur Jésus est en train de te convaincre. Le Seigneur Jésus est en train de parler à ton cœur. Le Seigneur Jésus est en train de te dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus est en train de parler à ton cœur. Et comme il inspire, décide ce soir, décide à cette heure, décide à ce moment d'accepter le Seigneur Jésus. D'accepter le Seigneur Jésus. D'accepter le Seigneur Jésus. Car Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Car Jésus est le sauveur de ton âme. Accepte-le ce matin. Ou encore cet après-midi. De là où est-ce que tu te trouves. Si tu es en train de nous suivre en ce matin, si c'est ce matin que tu nous reçois, si sois béni, si c'est ce matin que tu nous reçois, si c'est encore cet après-midi que tu nous reçois, mon frère, ma soeur, Jésus est la porte de ton cœur. Jésus est la porte de ton cœur. Et il est en train de te parler comme tu n'as jamais reçu dans ton cœur. Il est en train de te parler comme tu ne l'as jamais expérimenté. Il est en train de te toucher comme tu ne l'as jamais, tu n'as jamais été touché. Mon frère, je suis en train de commercialiser, mais cette parole s'adresse à toi. Depuis fort longtemps tu entends cette vérité, mais ton cœur ne s'est pas encore décidé. Je vais te dire que la mort est la chose qui empêche l'homme de voir la gloire de Dieu s'il ne l'a pas accepté. Mais lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus et que tu meurs, c'est pour ton salut. Parce que peu importe qui que tu sois, tu es appelé un jour à mourir. Mais la question, où est-ce que je passerai l'éternité? Et de là où tu es assis, le Seigneur voudrait que tu passes l'éternité avec lui. Le Seigneur voudrait que tu passes l'éternité avec lui. Le Seigneur voudrait que tu passes l'éternité avec lui. Lève-toi. Et voici ces frères qui sont là.
viens accepter le Seigneur Jésus. Je ne te parle pas, mon frère, des choses que tu ne sais pas, mais des choses dont tu sais. Le Seigneur parle à ton cœur. Tu dois maintenant te lever et prendre la décision, parce que les œuvres du diable sont réelles et elles viennent pour enlever la bonne semence dans les cœurs. Et donc prends la décision maintenant de te lever et d'accepter le Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus, auprès de ses frères, Jésus te parle. Jésus te parle. Habitant de cet endroit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre, mais il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour entendre la parole de Dieu. Il y a un temps où le Seigneur t'interpelle, mais il y a un temps où le Seigneur se tait et la mort se manifeste. Jésus est dans sa parole. Jésus est dans sa parole. C'est maintenant, mon frère, c'est maintenant, ma soeur, que tu prends la décision. Parce que Jésus se tient à la part de ton cœur. Parce que Jésus met au devant de toi, bien-aimé, de prendre une décision. La mort et la vie sont au devant de toi. Mais Jésus, dans son amour, il te conseille de prendre la vie. Et c'est cette vie-là que nous venons te prêcher. Amen. C'est cette vie-là que nous venons t'annoncer. Parce que Jésus a déclaré dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, il dit: allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui-là qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur nous envoie, comme sa parole dit, annoncer sa parole à toute la création. Et tu es appelé à accepter le Seigneur Jésus. Faute de quoi, ce qui te sera réservé, ça sera la condamnation. Alors que Dieu, dans son amour, il voudrait que tu vives. Et c'est maintenant, mon frère. C'est maintenant, ma soeur. C'est maintenant, papa. C'est maintenant, maman. C'est maintenant, peu importe ton âge. Mais c'est que tu n'es pas trop jeune pour mourir. Tu n'es pas trop jeune pour être condamné. Parce que même dans nos sociétés, nous sommes confrontés à des réalités où nos juridictions, il y a des juridictions pour enfants, il y a des juridictions pour des personnes matures. Et donc, quel que soit, qui que tu sois, mon frère, tu seras appelé au jugement. Tu seras appelé au jugement. Et donc, quel que soit ton âge, Jésus veut te sauver. Quel que soit ce que tu fais, Jésus veut te délivrer. Hier, c'est vrai que tu étais esclave de ces choses. Tu ne savais comment en sortir. Mais Jésus ne te demande pas de venir transformer ou changer. Mais le Seigneur te dit qu'il est capable de te changer de ton péché. Amen. Peu importe le niveau de ton péché dont tu en as horreur, quel que soit le niveau de ton péché, bien aimé, que les gens en parlent. Mais Jésus est capable, mon frère, ma soeur, de te délivrer de ces possessions. Parce qu'au début, tu ne savais pas. Tu as voulu simplement t'amuser. Satan t'a possédé et il a fait de toi un esclave. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi a une activité, c'est de détruire ceux-là qui doivent venir au Seigneur Jésus, les empêcher de venir au Seigneur Jésus. Et donc l'ennemi est là pour te voler ta vie.